Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo au sujet de la stratégie TWR qui veut dire Tide, Wave et Ripple. J'avais oublié le nom. TWR, c'est une stratégie qui utilise un indicateur multi-time frame, donc ce qu'on appelle MTF. Cet indicateur, c'est le stochastique du RSI. Donc vous avez le stochastique, le RSI, et ben là ça fait le stochastique mais sur le RSI, qui lui bien sûr utilise le prix du marché. Le problème, c'est que sur MetaTrader, que ce soit MetaTrader 4 ou 5, le stochastique RSI n'existe pas. Cette vidéo est déjà très longue parce qu'en fait, on a toute la partie prise de connaissance de l'indicateur avec les différentes étapes. On va commencer à le reprendre pour voir les petites coquilles, car il y en a. Et puis voilà, donc ce qui fait que cette vidéo sera divisée en deux. On aura la deuxième partie la prochaine fois, dans laquelle on ira jusqu'au test pour vérifier que ça fonctionne bien sur l'écran. Bon, sans plus attendre, on va devant les écrans. Bon, eh bien, écoutez, nous revoilà sur les écrans avec donc à gauche le code MQ4 et à droite le code MQ5. Comme j'ai fait pour le robot de trading, d'ailleurs sur ce sujet, pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai 20 ou 30 vidéos dans lesquelles je code avec vous, étape par étape, en vous montrant l'intégralité des méthodes pour coder, avec le code source et tout ça. Je vous montre comment coder un robot de trading sur MT4 et MT5. Donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos, allez-y, franchement, vous avez une mine de connaissances, et à la fin, vous avez surtout un robot qui est fonctionnel dans lequel vous pouvez intégrer votre stratégie. Donc là, pour l'instant, on va juste travailler sur la stratégie TWR, donc Tide, Wave, Ripple, donc marée, vague et ondulation, de Yuri Shramenko. La vidéo précédente, en fait, on a montré un peu le contour, l'environnement. Et là, maintenant, on va s'attaquer à la création de l'indicateur, surtout pour comprendre comment calculer un stochastique RSI sur MetaTrader 4 ou 5, et aussi comment s'assurer que les paramètres qui sont vus dans la vidéo de Yuri Shramenko, on puisse les comprendre pour les recoder derrière avec les indicateurs que l'on va faire. Là, pour l'instant, on va juste récupérer le code de Monsieur Hossein Nouri, code qui était disponible sur le site mql5.com. Voilà, donc on a les deux codes MT5 et MT4. Et on va regarder ce qu'il a fait et on va se l'approprier. Alors, c'est un code en open source, donc c'est pas du vol de compétences, c'est pas du vol de connaissances. Moi, je n'ai rien caché, vous pouvez aller sur son site, hein, parce qu'a priori, il le fait. .ir, ça doit être un Iranien peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a fait du bon travail. Voilà, je considère que j'ai vu des merdes, hein, donc celle-là, non, est pas mal. C'est pas mal structuré. Il y a des coquilles, mais bon, tous ceux qui font du code font des bêtises, même moi, donc ça me gêne pas du tout. On va les corriger. Et puis voilà. Alors, pour commencer, on va regarder ce qu'il a fait. À savoir, ah oui, alors, si, un truc. À savoir que là, je prends son code MT4, MT5, je vais faire un code compatible MT4 et MT5. Voilà, c'est très très important. Vous aurez juste à recopier le fichier et le mettre dans votre environnement MT4 et MT5, et vous aurez un code qui marchera sur les deux plateformes. Ça, c'est très important parce que je veux vraiment faire quelque chose qui soit dans un seul fichier. Alors, on commence. Ici, il y a le copyright, il y a le description, le link, la version et le strict. Alors, ça, le fait que quelqu'un mette ça dans son code, c'est très très bien. C'est une référence comme quoi la personne a vraiment été attentif à tous les warnings développés par le compilateur pour les corriger. Donc ça, moi, une personne qui code en mettant ça dans son code, je dis chapeau. Vraiment chapeau. Alors malheureusement pour lui, c'est vrai que son code, je vais bien le charcuter. Donc tout ça là, je le change. La description, tout ça, je mets mes informations. Alors non, je vole pas son travail. J'utilise son travail qu'il a mis en libre accès. Voilà, vous pouvez même, d'ailleurs, c'est ce que je fais, moi, mes codes, même si je mets le copyright, parce que c'est toujours bien d'avoir un copyright, c'est pas un vrai copyright, t'as pas de droit d'auteur, sinon j'aurais mis des accès particuliers, tout ça.
Ensuite, lui, il a mis Separate Window. Alors oui, effectivement, c'est du Separate Window. Alors ça, je le mets séparément parce que ça indique comment on va afficher l'indicateur à l'écran. Ici, il met... alors, c'est un oscillateur. Le Stochastic RSI est un oscillateur. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur? Un oscillateur, c'est un indicateur qui fait un calcul qui est borné. C'est-à-dire qu'il y a toujours une valeur minimum, une valeur maximum. Ça peut être plus 1, moins 1, plus 100, moins 100, 0, 100. Là, en l'occurrence, le stochastique, même le Stochastic RSI, c'est entre 0 et 100. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis 0, 100 pour les valeurs min et max. Pareil, bien sûr, du côté MT5. Moi, ce que je vous propose, c'est ici de rabaisser un poil, vraiment pas grand-chose, le min et de rehausser un poil le maximum. Pourquoi? Parce qu'au niveau affichage, vous risquez d'avoir des valeurs 0 et 100. Et des fois, l'affichage, si vous êtes vraiment à la limite, vous aurez un doute, à savoir est-ce que la valeur elle bat plus de... Enfin, ça va masquer l'information. Donc moi, je vous propose de mettre moins 1 et 101. C'est pas grand-chose, mais ça vous permettra d'avoir le 0 intégré dans le graphique et le 100 intégré aussi. Alors ici, attention, alors ça c'est particulier. Alors pourquoi? Parce que là, on voit qu'il y a une différence entre MT4 et MT5. Ici, il dessine deux lignes. Ici, il dessine deux lignes. Oui, dans son indicateur, parce qu'il affiche le pourcent K et le pourcent D, qui sont les deux valeurs générées par le stochastique. Nous, on va mettre que le pourcent K. Donc là, le plot, on va changer, on va mettre 1 à la place. Et ici, vous avez le indicateur buffer. Alors là, il y a une différence d'interprétation entre MT4 et MT5. Sur MT4, le indicateur buffer, ici, ça indique le nombre d'informations qui seront affichées sur les valeurs numériques, en fait, qui seront disponibles pour la fenêtre data, donc la fenêtre données qu'on a sur la plateforme. Voilà. Alors que sur MT5, ici, c'est le nombre de buffers qui vont être renseignés à chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie. Voilà. C'est deux informations qui ont le même nom, mais qui n'ont pas vraiment les mêmes relations, les mêmes interférences avec le code. Donc là, ce que je vous propose, déjà ici, 2, ben non, puisque moi, j'aurai qu'une valeur, donc j'aurai que le pourcent K que je veux voir. Donc ici, déjà, je vais le changer en 1, ici. Alors que sur MT5, je vais calculer donc le RSI, ça fait un buffer. Je vais calculer le stochastique du RSI, donc deuxième buffer, et je vais calculer le pourcent K. Donc il va être lui qui va utiliser les données du stochastique. Donc moi, sur MT5, j'aurai 3 buffers. Donc ici, je change et je mets 3. Alors si je veux un code identique, c'est facile. Je remplace cette ligne-là, et ici je dis si MQL4, à ce moment-là je mets 1, et là je dis pourquoi, donc une seule donnée affichée dans la fenêtre des données, et si je suis MQL5, je mets 3, parce que j'ai 3 buffers à construire automatiquement. Et bien sûr, je mets la même chose du côté ici MT4. Alors je vais séparer, comme ça on verra l'avancement au fur et à mesure. Alors le fait de faire ça, ça vous permet d'avoir un code qui est identique. Ça, j'y tiens. Hein. Et ici, vous voyez que MQL4, il est en blanc, c'est-à-dire que pour le code MT5, ici, il ne le connaît pas, ça. Il ne sait pas ce que c'est. Et si on est dans le code MT4, vous voyez que MQL5, il ne sait pas ce que c'est. Donc par défaut, puisqu'il ne sait pas ce que c'est, ben, il va dire ça n'existe pas. Donc ce code-là ne sera pas exécuté. Par contre, lui, il le connaît, donc il va l'exécuter. Et pareil, là, lui, il ne connaît pas MQL4, donc ce qui est dans le ifdef et le ndif, il le zappe. Par contre, là, il le connaît. Et c'est ça qu'il va prendre. Voilà, ça c'est important, et comme ça, on a vraiment un code qui est cohérent entre les deux. Ici, on a ça, vous savez, c'est les petits, que vous avez deux petites lignes pointillées qui montrent l'oversell et l'overbuy sur l'indicateur. Donc, on va le laisser ici. Voilà. J'ai mis en doublon, là. Hop, là, ça dégage. Voilà, donc ça, avec ça, on a la configuration de l'indicateur au niveau de l'affichage. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, maintenant, on va configurer le dessin de la ligne.
Donc ici, on voit qu'il a deux lignes, donc le %K, le %D. Nous, on n'en a qu'une. Donc ici, on va mettre ligne de l'indicateur. Hop, ici pareil, hein, ligne de l'indicateur. Et au lieu d'avoir ces deux informations, ben en fait, je vais en avoir qu'une seule. C'est-à-dire que je vais définir le sto-RSI, donc le stochastique du RSI. On n'est pas avec du %K et %D, on s'en moque, plus dans notre cas. Donc là, je dis que ça s'appelle le sto-RSI, c'est une ligne, ça c'est la couleur bleue, on dit que c'est une ligne qui n'est pas en pointillé, elle est continue, et la taille, elle est de 1. Alors, le fait de mettre ici les properties, ça va vous permettre, quand vous mettez votre indicateur sur le marché, vous allez dans les petites fenêtres qui sont disponibles, et là, vous pouvez changer les différentes valeurs. Voilà, ça permet d'être plus configurable. Voilà, ensuite, bah, du coup, ça dégage, j'en ai plus besoin. Par contre, il y a un truc qu'il n'avait pas mis lui, c'est que on va avoir plusieurs buffers. Comme je vous ai dit, on a le RSI, on a le stochastique et on a donc la moyenne mobile du stochastique qui s'appelle le %K. Donc là, on a vu que la première ligne sera le résultat final de l'indicateur. Mais on a trois buffers et on va devoir donc gérer ces trois buffers, mais il va falloir qu'on indique, attention, il y a deux des buffers qu'on ne veut pas voir à l'écran. Donc ça, il n'avait pas mis, ce qui n'était pas gênant, attention, hein. Mais moi je le mets, ça va vous éviter des petits soucis d'affichage. Dans son indicateur par exemple, il n'avait pas mis, donc c'était pas affiché. Mais c'est pas parce que c'est pas affiché que c'est pas visible. Et du coup, dans son indicateur, mais on avait l'impression que ces courbes étaient masquées à 2-3 endroits, bah, tout bêtement parce qu'en fait, il avait des lignes invisibles par-dessus une ligne visible. Ce qui fait qu'on avait des fois comme si on avait du pointillé ou des masquages à 2-3 endroits. C'était pas très très chouette. Donc ça, j'ai mis ça, comme ça solutionne ces problèmes d'affichage et ça fait vraiment un affichage qui est vraiment complètement configuré. Ensuite, ici, il a les paramètres. Donc là, ben, hop, on va rajouter juste un petit commentaire. Sauf que, bon, si vous m'avez suivi sur les vidéos sur le robot, vous savez que j'ai des règles de nommage. Donc on va voir ça, le in, alors INP comme input, je comprends le truc, hein, c'est ce que montre aussi Metacote dans tous les exemples qu'ils ont. Moi non, moi je peux pas, je peux pas. Donc ça, je vais le changer. Donc là, je vous mets à gauche ce que je change, et comme ça à droite, vous avez toujours l'exemple de ce qu'il avait fait. Donc là, on commence par calculer le RSI. Donc je pars du principe que le premier paramètre, c'est les périodes du RSI. Ensuite seulement, on calcule le stochastique. Donc je mets la période du stochastique en deuxième. Là, lui, il avait mis le %K et le %D. C'est bien, ok, c'est un moyen. Mais moi, je pars du principe que la construction de l'indicateur, c'est RSI, stochastique, %K. Donc je mets RSI, stochastique, %K. Avec à chaque fois ici les différents textes pour avoir l'information. Pour l'instant, j'ai gardé la configuration du prix pour le sélectionner. Ça mange pas de pain. On verra après, peut-être, on va même sûrement le virer. Hein. Mais pour l'instant, on le laisse. Alors après, j'ai réduit un peu les espaces, parce que lui, il avait mis ça à l'autre bout du monde, là. Donc c'est vrai que c'était bien, mais voilà, les fenêtres, on n'a pas que des écrans 38 pouces ou 40 pouces. Donc moi, j'ai réduit un peu les espaces pour que ce soit lisible sur une petite page. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop, ça va là. Ensuite, il définit des variables globales. Alors, les variables globales, le %K, le %D, le RSI, le stochastique. %D, on s'en moque. Donc, hop, pour moi, ça dégage. Voilà, on n'a que 3 buffers. Ici, c'est pareil, le %K, oui, mais le %D, ça dégage. Par contre, ça, c'est autre chose. Alors maintenant, pareil, hein, j'ai des règles de nommage. Moi, variable globale, je mets un G devant pour repérer les variables globales. Donc, hop, je fais ça. Et ici, je fais ça. Avec double truc, avec les paramètres, voilà, comme ça. Le RSI handle, c'est uniquement utilisé par MT5. Donc pareil comme tout à l'heure, je vais l'encadrer dans un if-def conditionnel de précompilateur pour ne définir ce RSI handle uniquement sur le code MT5. Donc je fais tout bêtement ça, et du coup ici je peux le mettre, pardon ici, c'est pas gênant, puisqu'il ne connaît pas, enfin dans le code MT4, il ne connaît pas MQL5, donc il ne va pas passer là-dedans. Donc il ne va pas définir la variable globale RSI handle
dans la partie MT4. Mais dans la partie MT5, il le connaît, donc il va vraiment le définir. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec la fonction d'initialisation. Alors, là, il y a différentes choses qui ne vont pas. Bon, déjà, on sait que le pourcent %K est calculé, le pourcent %D n'est pas calculé. Donc le buffer dbuffer, on peut le virer, ça sert à rien. Ici aussi. Ensuite, si on regarde un peu plus loin dans le code, bon là, ok, le init, le calculate, il fait différentes choses. Alors quand on va là-dedans, on voit qu'ici, il fait des tests. Des tests avec par rapport aux paramètres d'entrée et tout ça. C'est pas là qu'on fait les tests par rapport à tout ça. C'est pas ici, c'est là, dans le onInit. Parce que si on veut être cohérent, les périodes du RSI ne peuvent pas être inférieures ou égales à 1. C'est un contour, c'est un regroupement de plusieurs bougies. Alors on pourrait avoir 1, on fait une moyenne sur 1, c'est possible. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir 0 ou inférieur. Là, c'est un type int, type entier. C'est pas un type uint, qu'on aurait pu mettre d'ailleurs. Le U, c'est pour non signé, c'est-à-dire c'est des valeurs positives. Ici, c'est int, ça veut dire que rien n'empêche l'opérateur de mettre moins 14. Ça sera accepté. Sauf que votre code, je ne suis pas sûr qu'il va comprendre. Donc moi, ce que je vous propose, ici, c'est dans le onInit, mettre un test sur ces 3 paramètres d'entrée. Si l'un des 3 est inférieur à 1, c'est qu'il y a un problème de saisie. Donc on va dire erreur de paramètre. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ça va nous simplifier la vie sur la suite des traitements. Comme on aura fait le test pour s'assurer que les paramètres sont valides, bah du coup après on part du principe que c'est valide, ça a été contrôlé. Donc on n'y reviendra plus, on n'aura plus des tests à faire cycliquement puisqu'on l'aura fait qu'une seule et unique fois. Ensuite, ici, il définit les buffers, ici, on voit ici. Donc là, on va le faire aussi. Donc on va mettre définition des buffers, et lui, il fait ce genre de choses. Hop, je vais juste remonter ce qu'il fait. Je vais vous montrer tout. Ici, donc c'est pas 0, 2, 3, bien sûr, c'est 1, 2, puisqu'on a 3 buffers, c'est 0, 1 et 2. Alors bien sûr, le nom des buffers, bon attendez, je vais faire autre chose. Le nom des buffers, on les a changés, donc c'est plus ça, c'est kbuffer, RSI, c'est le RSI, et le buffer sto, c'est le buffer sto. Bon, pareil, bien sûr, à droite, à gauche, c'est la même chose. Alors, avant d'aller plus loin, le setIndexBuffer. setIndexBuffer. Quand on va dans le mode d'emploi de MT5, on a une obligation de définir quel est le type de buffer. Est-ce que c'est un type de buffer pour des données, donc qui seront aussi utilisées à l'affichage, ou est-ce que c'est un type de buffer qui sert uniquement au calcul? Pour le mode d'emploi de MQL4, on a les deux manières. On a la manière simple, on définit tout bêtement le buffer, ou on peut définir comme MT5. Donc moi je vous propose, c'est puisqu'on peut faire les deux, on va pas s'embêter. Vraiment, on va pas s'embêter. On va faire ce côté-là, on va le faire pour MT5, et du coup, on fait la même chose pour MT4. Comme ça, le code, on le garde le maximum identique. Alors c'est sûr que pour MT4, ces informations-là, on peut s'en passer. Mais le mode d'emploi l'autorise. Donc autant le faire, comme ça évite d'avoir des ifdef MQL4, MQL5 pour avoir des codes différents. Là, on peut faire la même chose. Ensuite, ici, indicateur buffer, donc c'est pas 4, c'est 3, puisqu'en maintenant on n'a plus que 3 buffers. Ici, on voit qu'on n'a pas cette information-là. Dans MQL5, on ne définit pas le nombre de buffers à mettre à jour. Pourquoi? Parce que dans les properties ici en haut, on l'a mis là. MQL5, il utilise ça pour définir le nombre de buffers à renseigner à chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie. Alors que MQL4, donc sur MT4, on doit le définir ici. Ce qui est en haut là, c'est uniquement pour la mise à disposition des données calculées dans les fenêtres de données. Donc là, on a une petite différence. On doit mettre ça,
et on peut le mettre que sur MT4. Donc je vais l'ajouter juste avant la définition des buffers, parce que ça fait partie de ça, et je le vire ici. Alors maintenant, un petit détail. Ici, j'ai dit que les deux indicateurs, donc les deux calculs, des buffers numéro 2 et une buffer numéro 3, n'étaient pas dessinés à l'écran. Ça, je crois, mais il faudrait que... Dites-moi en commentaire si j'ai bon ou quoi. Mais je crois que ça, c'est surtout au niveau de... Quand on glisse l'indicateur sur l'écran pour avoir ou non les informations de colorimétrie et tout ça. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne sera pas affiché à l'écran. Par contre, là, ça, pareil, ça, je crois que ça ne conditionne pas l'affichage. Donc moi, ce que j'ai fait pour MT4, c'est que j'ai dit, attention, le buffer 1 et le buffer 2, je ne veux pas les dessiner. Voilà, j'ai imposé le fait qu'on ne les voie pas. Pareil sur MT5. Alors MT5, là, j'ai un peu mixé différentes choses, parce que là, on a toute cette partie-là, ici, là, ce handle, qui est vraiment du spécifique MT4, MT5, pardon, MT5. Donc là, ce que j'ai fait ça. Alors, je vais vous expliquer tout ça. On va remonter, définition des buffers, définition des buffers. Ici, je récupère dans la variable globale GRSI handle, ici, l'information de l'indicateur. Il l'a fait ici. Hein. Sauf que lui, il met symbole et période. Moi, je mets nul et période courante. C'est plus lisible. Non, c'est juste différent, c'est mes habitudes. C'est pareil. Hein. Underscore symbole et underscore période, ou bien nul et période courante, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Ici, bien sûr, les deux variables de paramètres, je les ai changées en nom, donc c'est pas là. Mais ça, grosso modo, c'est pareil que ça. Ça pose aucun problème. C'est la même chose. Sauf que les noms sont différents, mais ça fait le même traitement. Ensuite, pour faire ici le fait de dire je n'affiche pas les buffers 1 et 2, sur MT5, on a plusieurs choses. Déjà, on peut dire les données. Je ne veux pas voir les données dans la fenêtre des données. Donc on dit show data égale faux. Ce qui revient en fait à faire la configuration avec MT4 tout en haut dans le property. Et puis ici, je dis attention, le type d'affichage, c'est du none. Donc ça là, ces deux lignes-là, c'est équivalent à celle-ci. Et ces deux lignes-là, c'est équivalent à ce qu'on a mis ici avec le indicateur buffer. C'est des manières différentes entre MT4 et MT5 de vraiment configurer l'environnement. Ensuite, donc ça c'est bon, ça on s'en fout. Alors ici, alors ça surtout sur MT5, n'oubliez jamais de faire ça. Là, il y a une différence entre MT4 et MT5. Sur MT4, par défaut, tous les buffers ici qui sont définis de façon automatique, donc qui vont vraiment grossir en fonction du nombre de bougies de votre marché, par défaut, ils sont en mode série. Les tableaux, enfin c'est un tableau, hein, les tableaux ont deux modes d'accès. Soit un mode d'accès classique, donc de 0 à n, le 0 dans votre tableau étant la partie la plus à gauche, et puis après le n, bah, c'est la version, c'est là-bas. Et vous avez le mode série. Le mode série, c'est par exemple quand vous accédez à une bougie, vous accédez à la bougie 0, c'est pas la toute première qui est la plus vieille, non, c'est la plus récente. En fait, la manière d'accéder est inversée. On dit que c'est un type série. MT4, donc par défaut, ces buffers-là seront de type mode série. Ils sont en mode série. Par contre, MT5, vous devez lui dire. C'est pour ça qu'ici, il le fait. Il dit attention, le tableau est en mode série. Ici, on dit attention, c'est du mode série. Si vous ne le faites pas sur MT5, vous allez avoir que des merdes. Ah, ça va merder, mais comme il faut. Donc, ici, je reprends ce qu'il a fait et je dis, je force l'organisation en time série. Alors, ces lignes-là, elles marchent aussi sur MT4. Alors, non, mais je sais, ça ne sert à rien. Sur MT4, ça ne sert à rien puisque par défaut, c'est en type série. Mais ça ne mange pas de pain. Ça veut dire que vous allez dire à MT4
que les tableaux sont en série, même s'ils sont déjà en série. C'est pas gênant. Mais au moins, vous avez un code identique entre MT4 et MT5. Et c'est pas gênant de redire par-dessus le fait que le tableau est en mode série. En plus, ça, au niveau traitement, c'est rien. Ça vous prend absolument rien, parce qu'en fait, dans le cœur, dans le noyau en fait de MetaTrader, c'est juste une information qui dit l'indice 0, il est à droite ou à gauche. C'est tout. Donc voilà, c'est pas un traitement très très lourd, c'est même vraiment très léger. Donc tout ça, c'est fait. Ensuite, ici, on indique voilà, que les valeurs numériques affichées sur la fenêtre de l'indicateur, on lui dit attention, je veux que ce soit lié au nombre de digits du marché, au nombre après la virgule du marché. Pareil là, mais cette fonction, cette instruction indicateur digit ne fonctionne pas sur MT5. Là, on doit dire indicateur set integer, indicateur digit, c'est l'attribut, et on lui dit les choses. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est un truc à savoir vraiment pour vous hein, dans vos codes classiques, mais souvent ces instructions de MT5 fonctionnent aussi sur MT4. Sauf que là, il y avait des raccourcis, on pouvait écrire plus petit. Mais en fait, ça, si vous le compilez sur MT4, ça fonctionne. Bah, si ça fonctionne, autant faire un code identique. Donc, je mets ça sur MT5, et ben donc, je mets ça sur MT4. Comme ça, le code est identique. Et puis à la fin, hop, ça c'est quand on a fini les traitements. Et bien voilà. Donc là, je vous montre, alors j'ai ma tronche ici, donc je vais juste vous montrer ici. Là, on a une fonction onInit qui est beaucoup plus complète et surtout compatible MT4, MT5 que ce qu'avait fait Monsieur Hossein Nouri. Ça ne veut pas dire que ce qu'il avait fait était mauvais. Attention, je veux vraiment, je suis critique, mais une critique constructive. Voilà, ce qu'il a fait était un très bon travail. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, hein. Si ça vous plaît pas, dites-le aussi, hein, ça ne me pose aucun problème. Ensuite, on arrive sur le onCalculate. Alors le onCalculate, moi ce que j'adore dans son code, c'est qu'il a mis des fonctions. Ça c'est génial. Bon, après, ce que je trouve pas génial, c'est que voilà, moi j'aime bien quand c'est aligné. Alors, quand c'est aligné comme ça change pas le résultat du logiciel. Ça change pas du tout, ça sera le même. Ça sera vraiment le même, les mêmes traitements. La seule chose que vous ajoutez ici, c'est de la lisibilité. Moi, j'ai travaillé en génie logiciel avec des formateurs qui étaient extrêmement carrés et on a appris les critères de McCall. McCall, c'était des années au début, quand on avait encore les cartes perforées sur l'informatique, où en fait, on a des critères de calimétrie qui permettent de valider ou de garantir un code plus accessible, plus maintenable. Donc, on peut le modifier plus facilement, on peut le lire, on peut le comprendre plus facilement. Il y a plein de critères qui permettent justement d'avoir quelque chose de plus facile d'accès. Et donc c'est pour ça que souvent j'aligne, je fais différentes choses, je fais des commentaires. Là j'ai gardé les commentaires qu'il avait mis, hein, mais quoique non, j'ai mis hop, fonction calculate plutôt que ça. Hop, voilà. Et au-dessus j'ai mis quoi? Ah non, voyons, on va mettre ça, voilà. Alors généralement, je mets autre chose, je mets les entrées, les sorties, je mets un petit commentaire qui explique le contenu. Bon là, ok, on va faire simple. Alors, fonction onCalculate. Alors là, vous voyez qu'on a une différence, on a tout ce blabla ici, là, tout ce traitement-là, qui va jusqu'ici. C'est du spécifique MQL5. Alors, je vais faire mon râleur. Pourquoi? Ici, dans cette fonction onCalculate, Monsieur Nouri utilise une variable qui est de type int et une autre ici pour la boucle qui est de type int aussi. Il utilise deux variables. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on utilise des variables, on les définit dès le début de la fonction. Comme ça, visuellement, on sait la quantité de variables qui sont utilisées. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a des variables qui sont dans des blocs particuliers, mais par expérience, surtout pour la consommation mémoire, moi j'aime bien avoir ce genre de choses.
Donc forcément, si on définit ici limite avec un type int, ici on ne le redéfinit pas, sinon ça va râler un peu quand même, hein. Voilà, donc on a juste fait ça, donc ici c'est pareil, hein, alors non, c'est pas là, c'est ici, le int on va le virer, le int ici on va le virer. Quand on a fait ça, il y a plusieurs choses. Déjà on va mettre le truc spécifique ici. On va travailler sur la partie MT5 vu que là il y a du traitement en plus. Alors là il y a tout plein de choses qui sont plus ou moins intéressantes. Ici on récupère le nombre de bougies qui ont été calculées pour le handle RSI. C'est-à-dire combien de RSI ont été calculés sur l'ensemble de l'historique. Ça c'est intéressant parce qu'on va savoir du coup si on a calculé l'ensemble de nos données ou s'il en manque une partie. Alors du coup, des fois, on peut faire des traitements, c'est assez compliqué, on peut vraiment se faire des vraies usines à gaz. Là, c'est pas le but. Moi, je veux juste savoir combien de bougies contiennent l'indicateur RSI calculé. Si c'est la même valeur que le nombre total de bougies disponibles, ça veut dire que l'indicateur a tout calculé. Par contre, s'il n'a pas tout calculé, ben, je refuse le traitement, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Je ne vais pas faire des conditions pour définir un calcul intermédiaire. Non, il n'a pas tout calculé. Prochaine fois, il calculera tout. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est ça. Il a dit, si le calcul est inférieur au nombre de bougies totales, je fais un message et je retourne 0. Le message, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. S'il n'a pas tout calculé, bah, il calculera tout la prochaine fois. Donc moi, ce que je propose, c'est plutôt ça. Beaucoup plus bestial, c'est que voilà, je récupère ici les données calculées, et si c'est différent, je sors. C'est tout. Je ne vais pas me faire un print, parce qu'en plus, si ça appelait régulièrement et que pour X raisons, la plateforme ne calcule pas, ça va tourner, il va y avoir des prints à tout va, ça va bouffer les logs, le fichier de log, c'est pas la peine. On va être vraiment, pour une fois que je vais faire simple, hein parce que généralement je suis toujours un peu compliqué. Non, là, je vais faire ça. Donc je vais faire ça. Par contre, attention, c'est un traitement purement MQL5. Donc là, j'encadre ça avec le ifdef MQL5. Et c'est là-dedans que je vais utiliser calculate. Donc pour ne pas avoir de warning si je le mets ici, ben j'intègre la définition de calculate dans le ifdef. Alors ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, si je déclare calculate dans la partie code MT4 et que je ne l'utilise jamais, quand je vais compiler le code MT4, il va m'engueuler. Il va me faire un warning, hein, c'est pas une erreur. Il va me faire un warning en disant attention, vous définissez calculate, enfin calculated, et vous ne l'utilisez pas. Et ça fait un warning. Moi, dans mes codes, il y a 0 warning. 0. J'aime pas les warnings. Warning, des fois, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est que vous avez un truc qui est anodin, mais ça peut générer une erreur à côté. Donc, c'est pas la peine. Donc là, dans le code spécifique MQL5, je définis calculated. Ici, je renseigne calculated par le nombre de barres calculées pour l'indicateur RSI. Et si c'est différent du nombre total de bougies, je sors avec 0. Pourquoi 0? Ça veut dire que je considère que j'ai eu 0 calcul de l'indicateur. Ça me permettra après de toujours repartir à 0, voilà, et recalculer l'ensemble des informations. Alors ici, il a fait quelque chose de compliqué. Alors ça, c'est du code, je reconnais, hein, c'est le code qui est présenté dans les différents modes d'emploi ou dans différents exemples, mais ça n'a pas de sens. Alors, c'est fait des protections en plus, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ici, pref calculated inférieur à 0, j'ai jamais vu. Ça, c'est les données qui ont été calculées précédemment. Donc c'est soit 0, par défaut c'est 0, ou bien il y a un certain nombre. Par contre, si vous avez ici dans votre code de onCalculate, à un moment donné, où vous sortez ici le return ici, vous sortez -1 par exemple pour indiquer une erreur de calcul, effectivement, du coup, on pourrait avoir 0, enfin on pourrait avoir inférieur à 0. Mais ça n'a pas de sens dans le traitement classique. Donc pour moi, cette condition, on peut la virer, elle ne sert à rien. Et puis ici, alors là, ça veut dire que le coup d'avant,
On a calculé par exemple 1000 bougies, sauf que maintenant, on n'en a que 500. Normalement, non, non, on ajoute des bougies, on n'en retire pas. Alors oui, je sais que certains vont me dire, oui, mais si on efface l'historique ou qu'on fait de la mise à jour, qu'on fait des choses, on peut avoir moins de barres entre deux mises à jour. Oui, d'accord, mais c'est le cas particulier du cas particulier. Donc ça, non, ça n'a pas trop de sens. En fait, ici, pour avoir cette valeur-là, la copie totale, le seul moment où on veut copier l'intégralité de ce qui a été calculé, c'est quand le pref calculette est égal à 0. Voilà. C'est le seul moment en fait où vraiment on a un intérêt de récupérer l'intégralité des données calculées par l'indicateur. Dans l'autre cas, on prend effectivement le rate total, donc les bougies totales moins ce qui a été fait précédemment, et c'est ça qu'on recopie, avec un plus 1 ici. Et là, je trouve qu'il s'est fait chier. Là, il s'est un peu fait chier. Pourquoi? Parce que ici, là, il a récupéré, là, il a fait du raccourci. Alors, c'est vrai que c'est une ligne un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a tout condensé. Mais là, ça veut dire quoi? Ça, ce code-là, je vous mets ici en haut, il a condensé et du coup, c'est pas forcément lisible. Alors, je vais vous le faire propre. Ça, c'est pour tous les calculs qu'on va faire. C'est-à-dire que là, si on n'avait jamais calculé, en fait, il va prendre la limite, il va calculer l'intégralité des bougies. Bon, ça, c'est autre chose. On verra. Ça, c'est la période du RSI. Et puis sinon, il prend la différence, mais il rajoute toujours une bougie pour être toujours sûr de recalculer la dernière qui a été faite. Et bien, cette écriture-là, moi, je vais prendre le même style pour faire ça. Parce que là, il s'est vraiment fait chier à faire des if, else et tout ça imbriqué. C'est un peu le bordel. Bref, tout ça pour dire pas grand-chose. Je remplace tout ça par ceci. Je fais la même chose qu'en bas ici. Je dis, bah, en fait, si on n'a jamais calculé l'indicateur, à ce moment-là, c'est simple. Je vais copier l'intégralité des informations de toutes les bougies. Par contre, si jamais j'ai déjà calculé une certaine quantité de bougies, je vais récupérer la différence entre la totalité et les bougies déjà calculées et je vais en rajouter une. Par exemple, vous avez calculé, vous avez, je sais pas moi, vous avez 100 bougies dans votre historique, vous en avez calculé 80, vous allez en récupérer 100 moins 80, donc 20, et vous rajoutez une parce que vous avez toujours moyen d'avoir une petite bougie qui a été mise à jour avant d'avoir une nouvelle bougie. Ça, c'est une sécurité vue dans les indicateurs. Bon, ça, on peut le retirer. Ça permet de quoi? C'est quand vous avez un indicateur qui est extrêmement long à calculer, vous faites un CTRL-C, je crois, et ça arrête l'indicateur. Bon, là, moi, je l'ai retiré, j'aime pas. C'est utile, hein, c'est utile, mais là, pour l'instant, je veux pas, je veux simplifier pour faire que la partie calcul primaire. Après, vous ajoutez les options si vous voulez. Ici, il indique si on a copié, enfin si on copie le buffer et que la valeur est inférieure à 0, alors inférieur à 0, ça veut dire qu'il y a eu une erreur dans la copie. Peut-être parce que la taille ici est mauvaise ou autre chose. Généralement, copy buffer vous retourne le nombre de données que vous avez copiées, c'est-à-dire ce qui contient ce qui est dans le tout copy. Bah, moi, je ne fais pas inférieur à 0, je suis beaucoup plus restrictif. Je dis je veux copier les valeurs de tout copy. Si c'est différent de tout copy, ça veut dire que si j'ai demandé de copier 3 valeurs et que j'en ai pas copié 3, c'est que c'est une erreur. Ça veut dire que je couvre la différence de nombre de valeurs copiées et je couvre aussi l'erreur. Quand j'ai moins 1, c'est forcément différent du nombre de valeurs que j'ai demandé. Et donc du coup, quand c'est comme ça, je retourne 0. Alors le return 0 ici et le return 0 là, ça va faire que le coup d'après, il va considérer qu'on n'a jamais rien calculé. Donc il va repartir sur l'intégralité des calculs pour mettre à jour l'ensemble des indicateurs. Ça, c'est la partie spécifique MQL5. Du coup, ça, on va l'ajouter dans le code MT4, puisque ça mange pas de pain. Lui, de toute façon, il ne le verra pas. Quand je dis il ne le verra pas, c'est qu'en fait, comme je vous le redis, mais comme ici, ce littéral-là n'est pas connu, bah, tout ce code-là ce texte-là sera ignoré. Ça sera uniquement utilisé par
le code MT5. Ensuite, ici, il a fait un truc un peu particulier, c'est qu'il part du principe que si jamais on n'a jamais rien calculé, on va calculer red total moins int plus 1. Alors là, il a fait une erreur. Il n'y a pas plus 1 là. Ah, ça mérite d'avoir un petit tableau là. Imaginez que vous avez un buffer avec 10 bougies. Vous avez un marché avec 10 bougies. Votre période RSI égale à 2. Donc, pour accéder à vos données, pour vos 10 bougies, vous avez un tableau qui va de 0 à 9. Puisque votre RSI a une période de 2, à partir de quand vous allez pouvoir calculer votre RSI? Est-ce que c'est 9? Non, c'est pas 9, puisqu'il faut au moins 2 bougies complètes. Est-ce que c'est 8? Oui, effectivement, parce que quand vous êtes sur la bougie numéro 8, vous utilisez le contenu de la bougie numéro 8 plus le contenu de la bougie numéro 9. Donc c'est à partir de 8 que vous allez commencer à calculer votre RSI. Donc si on prend son calcul où là il fait 10 moins période de RSI, donc moins 2 mais plus 1, c'est comme si vous faisiez 10 moins 3. Et du coup ça fait 7. Sauf que nous on veut 8. Donc là, ici dans le code, je retire ce qu'il a mis, je fais juste moins période. Par contre, dans le cas contraire, non, je fais bien la différence entre ce qui a été calculé le coup d'avant et la totalité des bougies, et là je rajoute toujours une bougie pour calculer, si jamais il y a eu un changement de bougie, toujours calculer l'avant-dernière. Voilà, ça de toute façon, c'est le truc classique. Il y a juste ça où c'est un peu particulier parce qu'on prend en compte des périodes d'indicateurs ou de calcul. Alors il va de soi que ça remplace ça, ce que je trouve quand même plus lisible. Ensuite là, on a la partie calcul, donc hop, on fait ça, voilà. Alors vous voyez là une petite différence, c'est que du côté MT5, on a ces informations-là, ces 3 lignes qui sont identiques à celles-ci. On verra comment. Par contre, ça, c'est purement du calcul qui n'est effectué que sur MT4. Donc, puisque c'est sur MT4 uniquement, alors pareil, hein, c'est la même chose, sauf que je vais avoir quelques petits changements. Par exemple, j'ai remis encore une fois nul et période courante. Voilà, ça, c'est ma manière d'écrire. Si vous avez la vôtre, dites-le en commentaire. Moi, c'est ça que je préfère. Je trouve que c'est plus lisible. Et puis bien sûr, ce code-là, on le met là aussi. Ça ne mange pas de pain, vu que de toute façon, ce code-là ne sera pas intégré dans le code source qui sera compilé. Donc, MD5 ne le verra pas. Ensuite, là, il y a plusieurs choses. Alors, je vais vous montrer un peu ça. Voilà, c'est plus lisible. Donc ici, il y a 3 lignes de calcul. Alors, première, deuxième et troisième. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ici, il y a une condition. On verra comment s'en débarrasser. Et ici, il calcule le stochastique. Avec différentes choses, on verra plus tard. Ici, il fait encore un test. On va voir comment s'en débarrasser. Et ici, il calcule le buffer K. Et ici, le buffer D. Alors, buffer D, on a dit qu'on ne l'avait pas. Donc, du coup, hop, cette ligne-là, elle dégage. Donc, celle-là, elle dégage. On se retrouve donc avec 2 calculs. Alors, ce test-là, je vais le retirer d'ici. Pour moi, ce test-là, c'est un test qui va conditionner le remplissage de ce buffer. Puisqu'il a fait une fonction, on va mettre cette condition dans la fonction. On ne va pas la mettre ici, là on va faire un truc extrêmement classique. Moi je remplace cette ligne-là par celle-ci. C'est-à-dire que donc je vire la condition, tout simplement, et je dis donc le buffer, donc là, le nom a changé, hein, le buffer c'est bien la méthode de cette fonction avec le buffer RSI, I et red total. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ici, il fait RSI buffer, RSI buffer, RSI buffer. 3 fois le même buffer. Pourquoi? Et si on va dans stock, on voit que ici il a défini 3 buffers. Ok, très très bien. Et la taille et le shift, donc ça c'est la partie où on est dans le buffer, l'indice. Mais pourquoi 3 buffers? Alors je veux bien 3 buffers quand on les modifie, quand on les travaille. Mais là non, il fait que de la lecture. On vire ces 2 lignes-là
et on fait source. Au lieu de high et low, donc ici on fait source, source, ces deux lignes-là, elles dégagent. C'est pas la peine de passer 3 paramètres, alors que 1 suffit. Ensuite ici, en paramètres, il passe ici la période du RSI. Mais la période du RSI, elle est connue, puisqu'en fait le stochastique, c'est un indicateur qui est dédié à ce calcul-là. Alors si on avait une fonction plus généraliste, on pourrait effectivement passer en paramètre la période. Mais là non, c'est purement un calcul pour le stochastique RSI. Donc cette taille-là, elle sert à rien. Ici, il passe la période du RSI, ça veut dire qu'en deuxième interface ici, le length, ici, hop, c'est ça. On va pas s'embêter à passer un paramètre qui est connu en plus en variable globale. Donc hop, ça dégage. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu changes tout? Son code, il marche. Oui, son code, il marche. Mais son code, il est lourd. Il est lourd à comprendre. Vous partiez d'un principe que c'est keep it simple, stupid. Un truc comme ça, je crois en anglais. C'est-à-dire, fais simple, imbécile. Parce que si vous ajoutez des choses qui ne servent à rien, vous allez alourdir le code. Ça encore, à l'occurrence, on s'en passe. Mais vous allez peut-être vous complexifier la relecture du code. Et typiquement là, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais pourquoi? La question c'est pourquoi il fait 3 paramètres? Pourquoi pas un paramètre? Pourquoi il passe la période alors que c'est une fonction qui est dédiée à cet indicateur? Pourquoi? Et quand vous lisez un code, vous ne devez pas vous poser de pourquoi. Si vous avez un pourquoi, c'est qu'en fait le code il est mal fait. Alors, pas mal fait au niveau dégueulasse, hein. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas limpide, qui est pas fluide. Donc c'est pour ça que là, moi, j'ai dit, ben non, ça va pas du tout, faut que je simplifie. Donc du coup, ici, j'avais le buffer que je retrouve ici, l'indice ici que je retrouve là, et le rate total. Voilà. Beaucoup plus simple à lire. Pareil, pour ici, la valeur du simple EMA, donc la moyenne mobile pour le pourcent K. Là, j'ai regardé, en fait, alors cette condition sera dans la fonction simple MA. Donc cette condition, pour moi, elle dégage, parce que je vais la décaler, hein, elle sera déplacée ailleurs. Et ici, j'ai plusieurs paramètres. Donc on a le I, on a, encore une fois, la période, le buffer et le rate total ici. Là, je me suis dit, déjà, bon, la période, c'est la période du cas, c'est ridicule, parce qu'en fait, c'est connu, hein, période de cas, donc on descend dans la fonction simple EMA, et au lieu d'utiliser période ici, on va faire ça. Voilà, période, et période, voilà. Et un paramètre en moins, boum. Voilà. Ensuite, j'ai regardé, je me suis dit, ok, bon, ça veut dire que là, on a ce buffer. Alors déjà, bon, c'est pas comme ça que je l'ai écrit, bien sûr. Moi, je l'ai écrit comme ça. Donc c'est le buffer K, évidemment, simple EMA. Et ici, je me suis dit, mais ici, on passe quoi? Le buffer, l'indice et le rate total, donc le nombre total de bougies. Et ici, on passe l'indice. Non, ça, j'ai viré ça. Et ici, on passe l'indice, le buffer et le rate total. Pourquoi on n'a pas la même chose? Il faut être cohérent, en fait. Si on a des fonctions avec à peu près le même nombre de paramètres et surtout les mêmes paramètres, autant garder l'ordre identique. C'est pour ça qu'ici, j'ai inversé l'indice et le buffer. Bon, c'est simple, hein. On va ici en bas, et au lieu de faire ça, on fait, constante virgule, on déplace ça au tout début. C'est-à-dire qu'on a bien le buffer, l'indice et le rate total. Et ici, on a le buffer, l'indice et le rate total. Et du coup, ici, dans onCalculate, on a quelque chose ici qui est identique au niveau lecture. Alors on pourra même faire ça. Alors, si je voulais, je faisais ça, voilà, comme ça. Visuellement, on a vraiment deux fonctions, qu'on peut renommer aussi, mais on s'en fout. On a deux fonctions, la fonction du calcul du stochastique et la fonction du calcul du pourcent K, donc c'est la moyenne mobile. Et on a des paramètres qui sont structurés pareil dans les deux fonctions. Et ça permet d'avoir quelque chose de plus lisible. Et puis ici, on a le retour rate total. Alors bien sûr, ce que j'ai mis là, c'est le code MT5, et en fait, c'est la même chose, bien sûr, du côté MT4.
Alors bien sûr, ici, le stochastique, je change. Et si je vais plus bas dans le simple EMA, voilà, c'est simplifié. Voilà, donc là, on a quelque chose qui est un peu plus propre. Alors, je vous le redis encore une fois, c'est pas parce que je change que le code, ce qu'avait fait Hossein Nouri, Monsieur Hossein Nouri, était mauvais, hein. Non, non, non. C'est une autre manière de coder et on s'approprie en fait le code en le réécrivant. Alors, quand vous faites ça, gardez toujours le code d'origine. Si le code d'origine, il fonctionne, vous le gardez. Parce que tout ce que vous avez changé, vous avez peut-être inséré des erreurs. Et il faudra toujours comparer pour être sûr que ce que vous avez fait n'a pas d'incidence sur le résultat. Ensuite, on a le stochastique, le calcul du stochastique. Alors, oui, en fait, je vais mettre que le code MT5, hein, comme ça, de toute façon, ça marchera pareil, hein. Alors, ici, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que ici, il met constante ici. Constante sur deux informations. Alors, à quoi sert constante? Ça veut dire que dans la fonction, on ne peut pas changer le contenu des variables. C'est une protection. Je l'ai trouvé bizarre qu'ils ne mettent pas constante ici sur le shift, parce que quelque part, l'indice de la boucle, il ne faut pas le changer non plus. Autant être cohérent et mettre const partout. Pareil, là, il utilise deux variables, le highest et le lowest. Alors là, déjà, une erreur. Alors, qui est acceptée par le compilateur MT4, qui n'est pas acceptée par le compilateur MT5. En tout cas, faites gaffe à ça. Ici, vous avez deux fonctions. Une fonction lowest et une fonction highest. Et là, vous avez deux variables, lowest et highest. C'est pour ça que moi, j'ai des règles de nommage. Vraiment, j'ai des règles de nommage. Je vous propose, moi, je fais ça. Je définis avec un L devant, un petit L underscore pour dire que c'est une variable locale, locale à la fonction. Ce qui fait que ici, je fais ça à la place. Du coup, bien sûr, ici, je remplace highest. Et pareil, le lowest, je remplace la déclaration. Et ici, j'ai ça. Donc là, je vous l'aère un peu ce code-là parce que c'est quand même particulier. Donc là, j'ai déclaré. J'ai déclaré, comme ça, c'est fait avec un préfixe, comme ça, on sait que c'est L underscore lowest et L underscore highest. Ici, il y a toute une condition. Alors pareil, on va passer sur le tableau pour être sûr de bien comprendre cette condition et à quoi elle sert. Ici, je récupère les résultats des fonctions qui sont plus bas pour récupérer le plus bas et le plus haut du RSI. C'est pour calculer le stochastique. Il nous faut le plus haut et le plus bas dans une période. Donc là, il envoie le source en paramètres, donc c'est le buffer RSI, hein. D'ailleurs, autant être clair, c'est du RSI, donc source, je le remplace par RSI. Merci le chien. Voilà, comme ça, on sait de quoi on parle. Et vous voyez qu'à chaque fois, je fais mes petits éclairages pour pouvoir lire plus facilement. Et bien sûr, là, j'ai fait la bêtise, c'est qu'en fait, on ne calcule pas le RSI, c'est le stochastique. Ah bah oui, c'est bien de faire des copier-coller, mais des fois, on fait des conneries. Donc là, ok, ici, je récupère le plus haut et le plus bas dans la période du stochastique par rapport à l'indice où on se trouve. Ici, je fais attention, les gars, parce que si les deux sont identiques, ça va pas marcher. Alors, on se demande, mais pourquoi il fait ça? Et bien, en fait, c'est simple, protection division par 0. Parce qu'ici, on fait le plus haut moins le plus bas. Si les deux ont la même valeur, ça va coincer. Donc là, on protège contre la division par 0. Et puis ici, on retourne ça. Alors, moi, je suis habitué, ça c'est vrai que c'est l'écriture des fois pour ceux qui écrivent en Python. Voilà, j'aime bien, moi, voir ça. Mettre des parenthèses. Le return, on retourne une valeur que l'on encadre. Comme ça, on sait exactement ce que l'on retourne. Ça marche pareil, hein. Sauf que d'un point de vue lisibilité, pour moi, je trouve que c'est mieux d'encadrer par des parenthèses. Et donc cette valeur-là, c'est tout simplement le calcul du stochastique du RSI. Maintenant, pour cette condition, allez, on passe sur le tableau et on regarde exactement ce qui se passe. Rappelez-vous, on avait donc 10 valeurs dans notre marché. On avait la période du RSI égale à 2, et tant qu'à faire, on va dire la période du stochastique égale à 3. Donc, il nous faut 3 RSI calculés pour calculer le stochastique. Donc là, on sait que si l'indice est égal à 8, on a le RSI.
Le premier RSI, on l'a à 8. Le deuxième RSI, on l'a à 7. Et le dernier RSI qu'il nous faut pour calculer le stochastique, on l'a en 6. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer le stochastique si l'indice est supérieur à 6. Et pour obtenir 6, en fait c'est 10 moins, et là on fait le calcul, on met la période du RSI, donc 2, plus la période du stochastique, donc 3, sauf qu'on doit retirer 1, puisqu'en fait les deux se chevauchent, et ça fait donc 2 plus 3, 5, moins 1, 4, 10 moins 4 égale 6, c'est bon. Donc la condition dans le code, plutôt que de faire ce calcul-là, je fais ce calcul-là. Donc si on est supérieur à ce calcul-là, on retourne vide. De la même façon que si on ne peut pas diviser par 0. Là, de toute façon, on retourne une information pour l'enregistrement dans le tableau des résultats. Donc par défaut, si on ne peut pas calculer, on envoie vide. Voilà, ça c'est le calcul du stochastique. Ouais, ça a un petit peu changé. Après, on peut toujours faire ça. Et comme ça, on est aligné. Ensuite, il y a le lowest, le highest et le simple EMA. Alors, cette vidéo est déjà assez longue et assez technique, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. La semaine prochaine, oui, on attaquera ces 3 petites fonctions et je vous montrerai comment on peut les simplifier. Vraiment, on peut les simplifier, ça va être extrêmement court. Et il y a une petite subtilité pour MT4, MT5, surtout sur le lowest et le highest. Voilà, il y a des petits trucs qu'il faut faire gaffe. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des changements et ça pouvait péter le truc. Et après, on verra exactement ce que ça donne sur la plateforme, sur MT4 et MT5, pour vérifier que ça compile correctement, que ça marche correctement et que l'affichage est vraiment cohérent avec ce qu'on veut pour stochastique RSI. Bon voilà, l'indicateur stochastique RSI, on en a un, on l'a commencé à l'enrichir. Alors désolé, cette vidéo est un peu longue. Je veux vraiment vous détailler le maximum de choses pour que ça vous serve à quelque chose. Je pourrais survoler le sujet, mais franchement, l'intérêt serait complètement nul. Donc là, comme vous avez vu, c'est encore un indicateur qui est compatible MT4, MT5. Donc ça, c'est très très bien. Et la prochaine fois, on ira jusqu'au test. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, hein, l'abonnement, c'est hyper méga important. Surtout si vous voulez pas rater la suite. Et puis le partage, le like parce que vous adorez ce genre de vidéo. Et du coup, vous vous abonnez 2 fois. Voilà. Allez, j'arrête les conneries et on se dit à la prochaine.